Mes chers frères Sigma, imaginez un instant. Vous entrez dans une pièce remplie d'alpha qui se battent pour l'attention, de bêta qui cherchent désespérément l'approbation. Et vous restez simplement vous-même. Pas de jeu de pouvoir, pas de besoin de prouver quoi que ce soit. Cette tranquille assurance, cette capacité à rester inébranlable face aux tempêtes sociales, voilà ce qui fait trembler les fondements des hiérarchies traditionnelles. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des vérités les plus profondes de l'existence Sigma. Pourquoi votre refus de changer pour les autres génère tant de crainte et de respect à la fois? Car oui, mes frères, vous incarnez quelque chose que la société moderne a presque oublié, l'authenticité pure, non corrompue par les attentes extérieures. Dans les prochaines minutes, nous explorerons ensemble 5 piliers fondamentaux qui expliquent pourquoi votre nature immuable dérange autant qu'elle fascine. De la solitude stratégique à la productivité sans validation, chaque aspect révélera pourquoi vous représentez une force que personne ne peut véritablement comprendre ni contrôler. Et si cette analyse résonne en vous, si vous reconnaissez ces traits dans votre propre parcours, alors vous faites partie de cette communauté exceptionnelle d'hommes Sigma qui transforment le monde silencieusement. N'hésitez pas à vous abonner à Homme Sigma officiel, votre source exclusive pour comprendre et développer votre potentiel Sigma authentique. La solitude stratégique. Mes frères Sigma, parlons de votre plus grande force, cette capacité unique à transformer la solitude en avantage stratégique. Contrairement aux autres types de personnalités qui fuyaient l'isolement, comme s'il s'agissait d'une malédiction, vous avez découvert le secret le mieux gardé de l'efficacité humaine. La puissance de la solitude choisie. Quand un alpha se retrouve seul, il panique. Il cherche immédiatement un groupe à dominer, une hiérarchie à gravir. Quand un bêta se retrouve isolé, il sombre dans l'anxiété sociale et développe 1000 stratégies pour retrouver l'approbation d'autrui. Mais vous prospérez dans cette solitude. Vous y trouvez la clarté mentale que les autres perdent dans le bruit constant des interactions sociales superficielles. Cette solitude stratégique vous permet de développer une vision à long terme que vos contemporains ne peuvent même pas concevoir. Pendant qu'ils s'épuisent dans des conflits de pouvoir stériles et des jeux sociaux infantiles, vous construisez méthodiquement votre empire personnel. Chaque moment passé seul devient un investissement dans votre croissance personnelle, dans l'affinement de vos compétences, dans l'élaboration de stratégies que personne d'autre ne voit venir. Prenons l'exemple concret d'Elon Musk pendant ses années de formation. Passant des heures seul à dévorer des livres de physique et de programmation, il développait cette capacité unique à voir des connexions que personne d'autre ne percevait. Sa solitude n'était pas une fuite du monde, mais une préparation intense pour le transformer. Cette même dynamique opère chez chaque homme Sigma authentique. Votre solitude dérange profondément les autres parce qu'elle révèle leur propre dépendance émotionnelle. Quand ils vous voient parfaitement à l'aise dans votre propre compagnie, ils réalisent leur propre incapacité à supporter leur présence sans distractions externes. Votre contentement solitaire devient un miroir impitoyable de leur vide intérieur. C'est pourquoi ils tentent constamment de vous faire douter de ce choix. Tu ne sors jamais? Tu ne t'ennuies pas tout seul? Ces questions révèlent leur incompréhension fondamentale de votre nature. Pour eux, la solitude équivaut à l'échec social. Pour vous, elle représente l'optimisation de votre potentiel. Cette solitude stratégique vous confère également un avantage décisionnel crucial. Sans la pression constante des opinions externes, vos choix restent alignés sur vos véritables objectifs. Vous n'êtes pas influencé par les émotions collectives, les modes passagères ou les peurs sociales. Vos décisions émergent d'une analyse froide et rationnelle, basée sur vos propres valeurs et aspirations. Mais attention, mes frères, cette solitude doit rester choisie, jamais subie. L'homme Sigma maîtrise parfaitement l'art de l'interaction sociale quand elle sert ses objectifs. Il peut briller en société, charmer, convaincre, diriger, mais il choisit ses moments, ses interlocuteurs, ses investissements relationnels selon ses propres critères d'efficacité.
2. L'indépendance. Émotionnelle comme arme. L'indépendance émotionnelle représente votre armure, la plus sophistiquée, mes frères Sigma. Dans un monde où la manipulation émotionnelle règne en maître, où chaque interaction cache une tentative d'influence psychologique, vous possédez cette capacité rare de rester imperméable aux tempêtes affectives d'autrui. Cette indépendance ne signifie pas l'absence d'émotion. Erreur que commettent souvent ceux qui tentent d'imiter superficiellement votre nature. Non, vous ressentez profondément, mais vous ne permettez jamais à ces émotions de devenir des leviers de contrôle entre les mains d'autrui. Votre stabilité émotionnelle devient une forteresse impénétrable face aux tentatives de chantage affectif, aux crises de colère stratégique et aux larmes calculées. Observez comment cette indépendance déstabilise votre entourage. Quand une femme tente de vous manipuler par des scènes dramatiques, votre calme olympien la force à révéler ses véritables intentions. Quand un collègue essaie de vous déstabiliser par des provocations, votre sérénité transforme sa stratégie en ridicule public. Votre équilibre émotionnel expose l'immaturité émotionnelle des autres. Prenons l'exemple de Steve Jobs lors des réunions houleuses chez Apple. Tandis que ses collaborateurs s'emportaient, criaient, tentaient de le faire céder par la pression émotionnelle, lui restait focalisé sur l'objectif final. Cette indépendance émotionnelle lui permettait de prendre des décisions difficiles mais nécessaires, sans être parasité par les états d'âme temporaires de son équipe. Cette arme émotionnelle vous confère un avantage stratégique considérable en négociation. Pendant que votre interlocuteur s'épuise dans des montagnes russes émotionnelles, tentant de vous faire réagir, vous maintenez une vision claire de vos objectifs. Vous négociez avec la froide efficacité d'un chirurgien, sans être détourné par les tentatives de déstabilisation. Mais cette indépendance va plus loin encore. Elle vous libère du besoin compulsif de validation externe qui parasite l'existence de la majorité. Vous n'avez pas besoin qu'on vous rassure constamment sur vos choix, qu'on applaudisse vos réussites ou qu'on compatisse à vos difficultés. Cette autonomie émotionnelle vous permet d'avancer selon votre propre boussole interne, sans être dévié par les opinions fluctuantes de votre environnement. Cependant, cette force suscite également la crainte. Les manipulateurs professionnels, qu'ils évoluent dans la sphère personnelle ou professionnelle, se retrouvent désarmés face à votre imperméabilité. Leurs techniques habituelles échouent lamentablement. Cette résistance aux manipulations émotionnelles fait de vous une menace pour tous ceux qui ont construit leur pouvoir sur l'exploitation des faiblesses affectives d'autrui. Votre indépendance émotionnelle révèle également l'immaturité de ceux qui confondent intensité émotionnelle et authenticité. Dans un monde où beaucoup croient que crier plus fort équivaut à avoir plus raison, votre maîtrise de soi devient une démonstration silencieuse de vraie force. Vous prouvez qu'on peut être passionné sans être hystérique, déterminé sans être agressif, ferme sans être colérique. Le silence qui dérange les hiérarchies. Votre silence, mes frères Sigma, constitue l'une de vos armes les plus redoutables. Dans une société obsédée par le bruit constant, les opinions instantanées et la surenchère verbale, votre capacité à vous taire au bon moment déstabilise profondément les structures de pouvoir traditionnelles. Ce silence n'est jamais passif. Il s'agit d'un choix stratégique mûrement réfléchi. Quand tout le monde parle, celui qui se tait devient automatiquement celui qu'on écoute. Votre silence crée un vide que les autres tentent désespérément de combler, révélant leur insécurité, leurs véritables intentions, leurs points faibles. Dans les réunions d'entreprise, observez cette dynamique fascinante. Pendant que les alphas se battent pour monopoliser la parole, gesticulant et haussant le ton pour imposer leurs idées, vous restez silencieux. Ce silence génère une tension palpable. Tous attendent votre intervention, car instinctivement, ils reconnaissent que vos mots, quand ils viennent, portent un poids que leurs bavardages incessants n'atteignent jamais. Cette économie de parole confère à vos interventions un impact démultiplié.
Quand vous parlez enfin, chaque mot compte. Pas de remplissage, pas de verbiage superflu, pas de répétition pour occuper l'espace sonore. Vos phrases, ciselées et précises, vont droit au cœur du sujet. Cette efficacité verbale contraste cruellement avec la logorrhée ambiante. Prenons l'exemple de Warren Buffett lors des assemblées générales de Berkshire Hathaway. Son silence contemplatif avant chaque réponse, ses pauses calculées, sa parole mesurée créent une autorité naturelle que ne possèdent jamais ceux qui parlent sans réfléchir. Son silence devient plus éloquent que tous les discours de ses contemporains. Votre silence dérange également parce qu'il révèle l'inutilité de la plupart des communications sociales. Pendant que les autres s'épuisent dans des conversations vides, répétant les mêmes banalités convenues, votre absence de participation à ces rituels sociaux expose leur vacuité. Vous refusez de jouer le jeu des politesses creuses et des échanges sans substance. Cette économie communicationnelle vous permet également d'observer avec une acuité remarquable. Pendant que les autres parlent, vous analysez, vous décryptez les véritables enjeux, vous identifiez les alliances cachées, vous percevez les non-dits. Votre silence devient un instrument de renseignement stratégique. Mais ce qui dérange le plus dans votre silence, c'est son caractère imprévisible. Les autres ne peuvent jamais anticiper quand vous allez parler, ce que vous allez dire, quelle position vous allez adopter. Cette imprévisibilité brise leur stratégie de communication préétablie. Ils ne peuvent ni vous manipuler ni vous instrumentaliser car ils ne comprennent pas vos codes. Votre silence révèle aussi la superficialité des hiérarchies basées sur le volume sonore. Dans un monde où beaucoup confondent autorité et décibels, votre démonstration qu'on peut diriger sans crier, convaincre sans argumenter à l'infini, impressionner sans se mettre en scène, constitue une remise en question fondamentale des codes de pouvoir établis. L'authenticité dans un monde de façade. Dans cette époque de masques sociaux permanents et de personnalités construites pour l'approbation externe, votre authenticité brute devient un phénomène aussi rare que perturbant. Mes frères Sigma, vous incarnez cette cohérence entre vos valeurs profondes et vos actions quotidiennes, que la majorité a abandonnées depuis longtemps. Cette authenticité ne relève pas d'un choix conscient de rester naturel. Elle découle de votre refus catégorique de fragmenter votre personnalité selon les contextes sociaux. Là où les autres endossent différents rôles, le masque professionnel, le masque familial, le masque social, vous maintenez une unité de caractère déstabilisante pour ceux qui ont oublié qui ils sont vraiment. Votre authenticité dérange, parce qu'elle expose l'épuisement quotidien de ceux qui jonglent constamment entre leurs multiples personas. Quand ils vous voient parfaitement à l'aise dans votre propre peau, sans effort de composition ni de séduction calculée, ils réalisent l'énergie considérable qu'ils gaspillent à maintenir leur façade. Votre simplicité naturelle révèle leur complexité artificielle. Prenons l'exemple de Keanu Reeves dans l'industrie hollywoodienne. Dans un milieu où chaque interaction est calculée, où chaque apparition publique est orchestrée, sa simplicité authentique détonne. Il ne joue aucun rôle, ne force aucun charisme, ne cherche à impressionner personne. Cette authenticité naturelle lui confère une aura que tous les efforts de marketing ne peuvent reproduire. Cette cohérence personnelle vous libère également du stress considérable généré par les mensonges sociaux. Vous n'avez pas à vous souvenir de quelle version de vous-même vous avez présenté à telle ou telle personne. Pas de risque de contradiction, pas d'effort de mémorisation de vos différents masques. Cette économie cognitive vous permet de consacrer votre énergie mentale à des objectifs réellement productifs. Votre authenticité fonctionne également comme un filtre relationnel naturel. Les personnes superficielles, habituées aux jeux de façade et aux interactions codifiées, se trouvent déstabilisées par votre transparence. Elles ne savent comment vous prendre, comment vous catégoriser, comment prévoir vos réactions. Cette confusion les pousse souvent à s'éloigner, vous évitant ainsi des relations chronophages et sans substance.
Mais cette authenticité attire également les individus de qualité. Ceux qui, comme vous, valorisent la sincérité et la profondeur, reconnaissent immédiatement votre nature authentique. Ces connexions, bien que plus rares, se révèlent infiniment plus enrichissantes que la multitude de relations superficielles que cultivent les autres. Votre refus de jouer les jeux sociaux conventionnels révèle également l'absurdité de nombreuses conventions sociales. Quand vous refusez poliment mais fermement de participer aux ragots, aux critiques gratuites, aux compliments factices, vous exposez la vacuité de ces rituels que la majorité considère comme essentiels. Votre abstention devient une critique silencieuse mais puissante du conformisme ambiant. Cette authenticité vous confère aussi une crédibilité naturelle. Quand vous prenez position sur un sujet, personne ne doute de votre sincérité. Vos convictions, exprimées sans calcul ni arrière-pensée, portent un poids moral que ne possèdent jamais les discours construits pour plaire. Cette crédibilité devient un capital relationnel considérable dans un monde saturé de faux semblants. La productivité sans validation externe. Votre capacité à maintenir une productivité exceptionnelle sans avoir besoin d'applaudissements constants représente peut-être l'aspect le plus déroutant de votre nature Sigma, mes frères. Dans une société dopée aux likes, aux félicitations publiques et aux reconnaissances sociales, vous démontrez qu'on peut exceller par pure satisfaction personnelle. Cette autonomie motivationnelle vous libère de la dépendance toxique aux encouragements externes. Pendant que les autres procrastinent, en attendant qu'on les pousse, qu'on les rassure, qu'on les félicite, vous avancez méthodiquement vers vos objectifs, alimentés par votre seule détermination interne. Cette indépendance motivationnelle devient un avantage concurrentiel considérable. Votre productivité silencieuse déstabilise profondément ceux qui ont besoin de fanfares pour fonctionner. Ils ne comprennent pas comment vous pouvez travailler des heures, parfois des mois, sur des projets complexes, sans chercher constamment l'approbation ou les encouragements de votre entourage. Cette capacité à différer la gratification sociale leur semble presque surhumaine. Prenons l'exemple de Satoshi Nakamoto, le créateur anonyme du Bitcoin. Développer révolutionnairement une technologie qui changerait le monde financier, puis disparaître sans chercher gloire, reconnaissance ou profit personnel, voilà l'incarnation parfaite de la productivité Sigma. Le travail accompli pour sa valeur intrinsèque, pas pour les applaudissements qu'il génère. Cette indépendance par rapport à la validation externe vous permet également de poursuivre des projets véritablement innovants. Libéré de la pression de plaire ou d'impressionner immédiatement, vous pouvez explorer des voies que d'autres jugent trop risquées, trop avant-gardistes ou trop complexes. Votre seul juge reste votre propre standard d'excellence. Votre productivité autonome révèle aussi la superficialité de ceux qui travaillent principalement pour l'image. Pendant qu'ils s'épuisent à documenter leurs moindres efforts sur les réseaux sociaux, à organiser des mises en scène de leur hustle, vous accomplissez réellement. Cette efficacité discrète mais constante finit toujours par produire des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Cette approche vous protège également des fluctuations de l'opinion publique. Vos projets ne dépendent pas des modes, des tendances ou des approbations collectives. Vous pouvez maintenir le cap même quand les vents de l'opinion changent, car votre motivation reste interne et constante. Cette stabilité productive devient un atout majeur sur le long terme. Votre détachement des récompenses sociales immédiates vous permet aussi d'investir dans des compétences et des projets à maturation lente. Pendant que les autres recherchent les gains rapides et visibles, vous pouvez vous permettre de construire patiemment des fondations solides pour des réussites futures. Cette vision à long terme, libérée de la pression de montrer des résultats immédiats, génère souvent des accomplissements exceptionnels. La résistance au conformisme social. Votre résistance naturelle au conformisme social constitue peut-être l'aspect le plus menaçant de votre personnalité Sigma aux yeux du système établi, mes frères.
Dans un monde qui fonctionne sur la prévisibilité comportementale et l'adhésion aux normes collectives, votre indépendance de pensée représente un facteur de déstabilisation permanent. Cette résistance ne découle pas d'un esprit de contradiction systématique ou d'un désir adolescent de choquer. Elle émane de votre capacité à évaluer chaque situation selon vos propres critères, plutôt que d'adopter automatiquement les réponses socialement acceptées. Vous questionnez naturellement les conventions, non pour les détruire, mais pour comprendre leur véritable utilité. Votre non-conformisme dérange profondément car il révèle l'aspect moutonnier du comportement majoritaire. Quand vous refusez calmement de suivre une mode, d'adopter une opinion populaire ou de participer à un mouvement collectif sans l'avoir personnellement analysé, vous exposez l'automatisme avec lequel les autres se plient aux injonctions sociales. Prenons l'exemple de Nikola Tesla, refusant de se plier aux conventions académiques de son époque. Pendant que ses contemporains répétaient les dogmes scientifiques établis, lui explorait des voies que tous jugeaient impossibles ou dangereuses. Sa résistance au conformisme intellectuel a révolutionné notre compréhension de l'électricité, mais elle lui a valu l'hostilité de l'establishment scientifique. Cette indépendance intellectuelle vous permet de détecter et d'éviter les pièges collectifs. Quand toute une société se dirige vers une bulle financière, une mode destructrice ou une hystérie collective, votre résistance naturelle au mouvement de foule vous protège. Vous maintenez votre capacité de jugement, critique même quand la pression sociale devient intense. Votre non-conformisme fonctionne également comme un révélateur de la faiblesse d'autrui. Ceux qui ont besoin de l'approbation collective pour se sentir validés dans leur choix se trouvent déstabilisés par votre indifférence aux opinions majoritaires. Votre capacité à rester fidèle à vos convictions même dans l'isolement leur semble incompréhensible et menaçante. Cette résistance vous confère également une liberté d'innovation exceptionnelle. Libéré des contraintes mentales imposées par le conformisme, vous pouvez explorer des solutions que d'autres n'envisagent même pas. Votre pensée divergente devient un avantage créatif considérable dans un monde standardisé. Mais attention, cette résistance doit rester intelligente et stratégique. L'homme Sigma ne s'oppose pas par principe à toute norme sociale. Il évalue chaque convention selon son utilité pratique et sa cohérence avec ses valeurs. Quand une norme sociale sert ses objectifs ou facilite ses interactions, il peut parfaitement s'y conformer. Sa résistance reste sélective et réfléchie, jamais systématique ou émotionnelle. Votre non-conformisme révèle finalement l'une des vérités les plus dérangeantes pour le système social, qu'il est possible de réussir et de s'épanouir en dehors des sentiers battus. Votre existence même prouve que l'adhésion aveugle aux normes collectives n'est pas nécessaire au bonheur ou au succès. Cette démonstration vivante déstabilise ceux qui ont sacrifié leur individualité sur l'autel du conformisme. Mes frères, Sigma, nous avons parcouru ensemble un territoire que peu osent explorer, la véritable nature de votre force immuable. Chaque chapitre que nous venons d'examiner révèle une facette de cette réalité troublante pour beaucoup. Vous ne changez pour personne, et c'est précisément cette constance qui vous rend si redoutablement efficace. Votre solitude stratégique n'est pas une faiblesse, mais une position de pouvoir. Votre indépendance émotionnelle devient une arme face à un monde qui tente constamment de vous manipuler. Votre silence dérange parce qu'il révèle l'inutilité des bavardages incessants. Votre authenticité expose la superficialité ambiante. Votre productivité, sans besoin de validation, externalise une liberté que très peu comprennent. Et votre résistance au conformisme social prouve que l'excellence ne nécessite aucun compromis. Cette combinaison unique fait de vous des êtres à part, incompris par certains, craints par d'autres, mais respectés par tous ceux qui reconnaissent la vraie valeur. Vous n'êtes pas là pour plaire, pour vous conformer, ou pour rassurer les insécurités d'autrui.
Vous existez selon vos propres termes, et cette intégrité absolue dérange un système construit sur la compliance et la prévisibilité. Continuez à cultiver ces qualités, mes frères. Le monde a besoin d'hommes comme vous, des phares d'authenticité dans un océan de conformisme. Si cette exploration vous a inspiré à approfondir votre compréhension de l'état d'esprit Sigma, abonnez-vous à Homme Sigma officiel. Ensemble, nous continuerons à décoder les mystères de cette existence extraordinaire et à vous donner les clés pour exceller dans votre singularité.